Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de juillet 2021. Alors oui, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, je vous le répète tout le temps. Donc restez rationnel face à ça. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo. Ça m'encourage toujours énormément à continuer tout ça, ça me fait trop plaisir. Et pour les commentaires, c'est pour avoir vos précisions parce que j'adore échanger avec vous et voir de quelle façon est-ce que tout ça se manifeste dans vos propres vies, puisque ce sera différent selon chacun. Pour une consultation privée, vous pouvez soit m'écrire si vous avez des questions, si vous voulez de l'aide pour vos réservations, ou alors visiter mon site, c'est les12oracles.com, il y a le lien en barre d'infos. Et là-bas, vous pouvez tout simplement regarder l'agenda des réservations, voir les services que je propose. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent soit une consultation téléphonique. Désormais, je fais également les consultations visio parce que ça m'a été demandé pour pouvoir voir les cartes. Et également des messages plus courts, plus concentrés, on va dire, et rapides que j'ai mis dans la catégorie messages libres. Bref, plein de choses vraiment très intéressantes. En tout cas, j'espère que ça sera aussi pour vous et que ça vous plaira autant qu'à moi. En barre d'infos, il y a également toutes mes cartes, tous mes tarots et oracles répertoriés. J'ai mis les liens, donc ça peut vraiment être pratique pour celles et ceux qui cherchent des cartes. Que ce soit parce que vous avez eu un coup de cœur sur celles que je vous montre au quotidien, ou alors tout simplement si vous voulez juste piocher des idées, bien n'hésitez pas à regarder tout ça. Donc je vais tout de suite commencer le tirage avec un tarot et puis je pense un Lenormand. À savoir que je ne garde pas forcément la même méthode de tirage selon chaque signe. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et lunaire également. Ou un des deux, ou comme vous le sentez dans tous les cas. Parce que je sais qu'il y a des personnes pour qui l'ascendant parle plus. Le signe lunaire pour le sentimental, ça peut être très intéressant. En plus, parfois, avec les exemples que je donne, les choses sont vraiment exposées de façon différente. Donc ça peut être intéressant de voir ça sous un autre angle. L'énergie principale de votre vie sentimentale, c'est la justice. Alors, j'ai l'impression que quelque chose va rentrer dans l'ordre. Et ça, je pense que c'est plutôt pas mal. C'est vraiment une bonne énergie. Surtout si vous aviez justement besoin ici, alors d'avoir une relation plus équilibrée. Bon, pour certains, c'est peut-être même... cette énergie, c'est pas une énergie forcément de rencontre, bien sûr. Mais si, par exemple, vous aviez besoin de rencontrer quelqu'un, ou si vous rencontrez quelqu'un ici... Pour moi, c'est une très bonne énergie. Également pour celles et ceux qui étaient dans l'hésitation ou quelque chose comme ça. Je sens que c'est très très bon. Et puis dans tous les cas, quelle que soit votre situation avec cette carte-ci, cette énergie-ci, pour moi, il y a quelque chose de très en lien avec la vérité, la lucidité. Vous allez réussir à vous faire confiance également parce que avec cette carte, c'est pas quelque chose d'extérieur. C'est possible. En plus de ça, les énergies peuvent être vraiment... inversé comme je le dis à chaque fois. Ça peut vraiment être l'autre personne quand je vous dis que c'est vous, certes, mais moi je vois vraiment quelque chose comme quelqu'un là qui se fait confiance, qui se suit, qui reprend vraiment les rênes, une personne qui justement oui, a envie de se responsabiliser, ça c'est clair, donc c'est très très bon. Et quel que soit le problème que vous aviez ici dans votre vie sentimentale avant, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut vraiment, en toute objectivité, être réglé. C'est très 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 bon. En plus de ça, j'ai regardé ce qu'il y avait en dos de deck. C'est pas forcément quelque chose que je fais lorsque je prends qu'une seule carte comme ça. Mais voilà, j'ai vu des belles énergies qui me semblent très, très bien par rapport à votre histoire. Il y a du mouvement, du changement. Alors pour vous les poissons, c'est comme pour le signe que j'ai fait juste avant, les Verseaux. Je prends l'oracle des miroirs, tout simplement parce que j'en ressentais le besoin ce soir. Donc je fais votre tirage avec ça, mais si vous souhaitez un message avec un Lenormand, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que pour le coup, si c'est pas Verseau, peut-être que comme ça vous aurez un autre message, les choses seront expliquées d'une autre façon. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent le Lenormand, mais... Voilà, là j'avais vraiment besoin de changer, donc il vaut mieux ça et avoir un bon message que je me force à avoir le Lenormand, alors que ce soir c'est pas du tout les cartes qui me parlent le plus.
Mais n'hésitez pas, ça vous parlera sans doute également. Là, on est sur une énergie de chance, donc c'est très très bon. Pour moi, ça montre que des choses peuvent être mises en place, vous pouvez saisir des occasions qui jusqu'à là n'étaient absolument pas saisies. J'ai l'impression que voilà, quelque chose, je ne vais pas vous dire a été gâché jusqu'à là, mais c'était pas fait, voilà. Et enfin, vous voyez, ici on a l'abondance avec la carte de l'argent que je prends vraiment comme telle. Et ici, pareil, hein, avec cette 6 de denier que j'avais vu en dos de deck, on est clairement sur une énergie semblable avec de l'abondance, avec de la générosité, du partage. Et ça, c'est également un conseil. On va sans doute vous donner et vous, vous allez également pouvoir donner. Donc, c'est très très bon. Excusez-moi. Jusqu'à là, c'était pas du tout le cas. Hein. Mais en même temps, si personne ne donnait dans cette histoire, c'est normal aussi que, voilà, jusqu'à là, ça a été compliqué. Il y a cette idée avec le boomerang de conséquences, de je donne, je reçois, j'envoie, je retrouve. Et jusqu'à là, c'était pas du tout le cas. Alors, je dis pas que vous avez rien fait pour cette personne ou quoi, mais ici, l'équilibre revient et du coup, bah, tout revient. Alors que jusqu'à là, soit vous n'aviez pas donné, soit c'était vraiment de façon déséquilibrée, rien ne revenait à vous, vous aviez beau de fournir des efforts peut-être, ça... il y avait quelqu'un qui plutôt s'éloignait, restait loin, ne vous donnait plus de nouvelles. Cette personne était... non, cette personne ne pouvait pas vous donner. Bon, ici, avec l'enfermement, attention, parce que suite à ça... il peut y avoir vraiment quelque chose de difficile tout de même. Alors ok, il y a encore ces instabilités, quelqu'un qui marche sur des œufs. Moi je vois ça comme ça avec cette carte d'instabilité ici. Vous ne savez pas trop parce qu'il y a encore de l'incertitude et parce que quelque chose ne sera pas mis tout de suite au grand jour. Même si vous êtes dans une nouvelle relation, dans une relation qui va mieux, ou si vous avez pris une grande décision, qu'il y a un verdict qui est posé dans cette histoire, ça ne veut pas dire que les choses peuvent être... mise au grand jour ici, il y a vraiment cette idée de garder quelque chose pour soi, de peut-être même le cacher ici, et ça peut provoquer des instabilités, mais c'est justement parce que vous savez qu'il y a des choses à mettre en place derrière et beaucoup de choses à faire suite à toute cette histoire, que vous allez peut-être vous recroqueviller un petit peu, vous renfermer. Cet enfermement, c'est pas forcément vis-à-vis de votre partenaire, ça peut être vis-à-vis d'autres personnes, parce qu'actuellement, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à faire. Pour certains, il y a peut-être des papiers à faire, peut-être aussi quelque chose par rapport même à des divorces ou ce genre de choses, parce qu'on a quand même ici la justice, la loi, c'est comme si on avait besoin de remettre de l'ordre dans une histoire d'amour, de remettre de l'ordre, et pour certains, c'est même fait d'un point de vue légal. Ici, il y a vraiment une décision prise par rapport à cette chance. Donc vous voyez, jusqu'à là, je vous disais que rien n'était... c'est comme si vous n'aviez pas saisi une chance ou quelqu'un face à vous ne l'avait pas fait. Finalement, là, voilà, vous décidez, vous avez besoin de savoir si vous restez comme ça, sans rien faire, sans y aller, ou si enfin vous enclenchez la machine ou la personne face à vous. Donc ça, c'est super parce que ça bouge. Si vous étiez dans une relation qui stagnait pas mal, ça c'est super, ça va bouger, ça va avancer. Ça va fournir vraiment... vous allez fournir des efforts et l'autre en face également. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. C'est pas forcément des efforts, on vous parle pas d'acharnement, de devoir faire plein de choses et voilà. Mais peut-être de justement vous sentir bien. Vous sentir bien, ne plus culpabiliser par rapport à cette offre, cette proposition, que ce soit une invitation, quelqu'un qui vous offre son cœur, peu importe ce qu'on vous a offert, donné, demandé. N'ayez pas honte de vouloir, d'en vouloir. N'ayez pas honte de répondre, n'ayez pas honte de donner également, n'ayez pas honte d'aller vers cette personne ou vers ça. Alors ici, on peut avoir aussi un retour à la discussion. Ici, le problème, c'était qu'il n'y avait pas de communication. S'il y avait communication, la communication n'était absolument pas bonne. Ici, les discussions n'étaient absolument pas vraies également.
Quelqu'un gardait beaucoup de choses pour lui ici, pas forcément des mensonges, mais tout n'était pas dit, et là, ça va être le contraire. Par contre, attention, hein, ne vous en voulez pas par rapport aux choses qui vont être dites, parce que peut-être que vous ne serez pas fier de vous, pas fier de ça, que vous pouvez ne pas assumer, ou... Quelqu'un peut essayer de vous faire culpabiliser également, hein. Donc méfiance. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à tout ça, il va y avoir un verdict, enfin. Et c'est un verdict qui pour moi était tant attendu. Une grande décision pour pouvoir avancer, pour aller de l'avant. Ici, avec cette carte du voyage, moi j'ai vraiment l'impression que quelqu'un ici s'éloigne ou se ferme en attendant de pouvoir partir, de pouvoir avancer. Quelqu'un qui a envie d'autre chose, qui se met un peu de côté pour pouvoir préparer, alors soit un départ, voilà. Mais c'est super que cette carte tombe en dernier comme ça parce que moi je vois ici un déplacement intéressant. Je vais pas préciser quel type de déplacement parce que bien sûr ça dépendra de chacun. Il y en a pour qui ici ce sera juste un déplacement pour aller voir une personne pour justement avoir cette grosse discussion. Mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est cette conversation ici, en tout cas cette décision là, compliquée à avoir certes, qui va provoquer tout ça, ce déplacement, ces changements. Et donc pour moi ce changement là ce serait plutôt quelque chose de gros, un déménagement, un nouveau départ, enfin quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un voyage qui est plutôt heureux, hein. C'est quelque chose de bon ici. Vous allez célébrer quelque chose suite à ça. Vous allez partir pour plus de joie, pour plus de nouveautés, de surprises, pour vivre une vie beaucoup plus, pas forcément légère, mais surprenante, belle. Et pour moi, c'est en lien vraiment avec cette carte de la chance, hein. C'est quelque chose que... C'est pas un petit cadeau, c'est pas quelqu'un qui vient, qui vous offre quelque chose. Non, c'est la vie qui vous offre quelque chose carrément. Et c'est très très bon. Vous allez vivre quelque chose de grand ici. Bon, ici, des choses sont cachées hein, avec la carte des mensonges. Attention, quelqu'un s'en veut par rapport à quelque chose qui n'a pas été dit, par rapport à un secret, par rapport à quelque chose qui est caché. Ou ça peut être juste des intentions, ça peut être une personne qui n'ose pas avouer ses sentiments également. Mais pour moi, vous ne vous sentez pas bien par rapport à quelque chose. Vous essayez de masquer soit quelque chose que vous avez fait, soit quelque chose en vous. Jusqu'à là, vous n'avez pas osé être honnête ici. Et ça risque de... Alors, je ne vais pas dire qu'on va vous accuser de ça, que quelqu'un va découvrir, peu importe. Hein. Il y a des personnes peut-être qui devront d'elles-mêmes en parler, d'autres qui pourraient être, oui, pris, on va dire, la main dans le sac, d'autres non. Mais je sais qu'au fond, ça vous fait quelque chose, même si personne ne le sait, vous voyez, même si vous continuez comme ça à cacher quelque chose. Ouais. On vous demande vraiment d'avouer vos sentiments ici, hein. D'avouer vos sentiments à quelqu'un, de ne pas vous en vouloir par rapport à ça, de le dire, d'y aller, de mettre en lumière tout ça parce que c'est potentiellement ce qui vous libérera, ce qui vous fera du bien. Pour moi, c'est une bonne chose. Peut-être que ces sentiments, bah, c'est le cadeau ici et vous ne pouvez pas rester comme ça à ne rien dire. Vous n'avez pas pris de décision par rapport à vos sentiments actuellement, ou la personne face à vous n'a pas pris de décision par rapport à vos sentiments actuellement, mais finalement, en tout cas vous concernant, l'amour, les sentiments, bref, c'est pas quelque chose où on décide, où on se dit bon, pourquoi pas, vous voyez, après vous pouvez être en couple ou pas avec la personne, mais tout ça vous le ressentez et vous pouvez rien y faire. Donc là, la seule option, ce serait peut-être de l'accepter, ce serait en tout cas la meilleure des options, et jusqu'à là, vous n'avez pas réussi à le faire. Là, on se retrouve avec cet homme ou cette femme brune. Alors ici, avec qui vous attendez peut-être un retour de communication, ça marche pas. Quelqu'un avec qui peut-être ça va, ça vient hein, actuellement. Je vais pas vous dire que vous tournez en rond avec cette personne ou que ça arrivé pendant un certain temps, mais c'est vrai que ça a pu être compliqué avec cette personne. On voit que même quand il y avait une chance avec cette personne, vous n'aviez pas pu voir ça comme quelque chose de bon. Peut-être que c'est la personne face à vous qui ne saisissait pas l'opportunité ou qui voyait pas du tout le potentiel de l'histoire ici jusqu'à là. Ça a pu être vraiment compliqué. Pourtant, il y a des sentiments avec cette personne, mais c'est des sentiments où, que ce soit vous, que ce soit l'autre, vous vous êtes caché ça, vous vouliez pas vous le dire, vous essayez de tourner autour. Personne ne dit exactement ce qui se passe.
Alors attention, parce que cette personne ici, jusqu'à là, oui, elle choisissait plutôt l'instabilité, l'incertitude. On n'était pas sur quelqu'un ici qui voulait se poser ou qui voulait être honnête non plus, hein. Donc quand je vous dis que vous étiez un peu dans le mensonge, c'est peut-être également l'autre personne, c'est possible, ou peut-être les deux. Ça dépend de votre relation, hein. Alors, trop de cartes, donc je ne vais pas forcément les prendre. Alors ici, la nouvelle rencontre pour certaines personnes. En plus de ça, ça va vers le voyage, la joie, le cadeau. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, les célibataires. Ça, c'est super, hein. Pour celles et ceux qui avaient déjà quelqu'un en tête, ça peut être cette personne qui revient subitement dans votre vie. Pour moi, c'est quand même la nouvelle rencontre, hein. Donc on n'est pas sur un ancien amour, ou alors c'est quelqu'un avec qui... c'est quelqu'un que vous connaissez très peu, ou alors une personne que vous connaissez, mais voilà, il s'est rien passé avec. Je ne sais pas exactement quel type de relation vous pourriez avoir ici exactement, mais... Moi, je sens quand même qu'il y a une nouvelle rencontre ou alors c'est des grosses retrouvailles, hein. Attention, pour l'instant, de toute façon, on n'en est pas à ce stade. Vous n'êtes absolument pas prêt ou pas prête pour cette nouvelle relation. Ça, c'est clair. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un changement là qu'il faut par rapport à une personne. Un gros changement par rapport à quelqu'un avec qui vous pouvez être attaché. Ça peut être que par des énergies, hein. Par exemple, ça peut être le souvenir de la personne si vous êtes célibataire. Et là, enfin, vous pouvez enfin parler à une nouvelle personne. Vous arrivez enfin à accepter tout ça. C'est possible. Et là, il va falloir s'adapter à quelqu'un, mais c'est même pas un conseil, c'est quelque chose qui se fera par la suite. Il faut savoir que pour moi, toute cette partie ici, c'est pas forcément en juillet exactement que ça arrive, ça dépendra vraiment des personnes, tout simplement parce que le cheminement ne sera pas le même pour tout le monde. Mais ici, cette partie, alors qui peut-être vous paraît beaucoup moins heureuse, agréable, bien entendu, puisque c'est vraiment à la fin que tout se débloque, cette partie, c'est plus une partie où vous travaillez sur vous, vous prenez des décisions, vous avez des discussions importantes, vous pensez à ces discussions, vous voyez, pour l'instant, c'est autre chose. Quoi qu'il en soit, il y a cette idée de fusion ici. J'ai également en seconde interprétation le mois de décembre. Ça peut être une date importante pour vous, donc n'hésitez pas à vous en souvenir. Ça peut être une date importante et justement on peut vous dire, pas d'attendre, hein, personne doit être dans l'attente. Pour moi, c'est pas du tout une bonne chose. Mais vous pouvez vous dire, bon, peut-être que d'ici cet hiver, il se passera quelque chose d'intéressant. C'est possible. Surtout pour celles et ceux qui n'ont personne en tête ici et qui attendent cette nouvelle rencontre. Peut-être que voilà, pour l'instant, vous vous sentez pas très bien par rapport à tout ça. Donc voilà, on a l'enfermement qui va arriver ici. Le temps d'être enfin apte à rencontrer quelqu'un d'autre. C'est vrai que ça peut mettre un petit peu de temps pour chacun. Enfin, pour certains, pardon. En plus de ça, on vous dit que vous n'êtes absolument pas prêt pour l'instant. Pour moi, vous avez besoin là de vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un avant de pouvoir aller ailleurs, vivre autre chose. Et ce que vous allez vivre ici, pour moi, ça va être quelque chose de beaucoup plus fort. Pour l'instant, en plus de ça, alors on me dit que vous connaissez quand même votre âme sœur, hein. Cette personne, vous la connaissez, mais c'est quelqu'un qui n'est pas prêt encore une fois. Et pour moi, la rencontre ici, c'est plus pour montrer que voilà, vous allez avoir cette personne qui arrive dans votre vie. Ou qui revient dans votre vie, mais je pense pas que ce soit la personne ici avec qui vous êtes déjà. Si vous êtes déjà avec une personne, sachez que ça, c'est plus pour vous montrer cette carte-ci qu'il va y avoir une séparation, que ça va être que vous allez être avec quelqu'un d'autre, hein. Ça c'est clair, ça va pas rester. Une autre personne, une personne brune possiblement. Mais je pense pas que ce soit vraiment une nouvelle rencontre. C'est quelqu'un qui peut subitement arriver, on va dire, dans votre quotidien. Bon, ici, on vous parle de quelqu'un qui n'est pas votre âme sœur, avec qui il y a cette énergie-là de je tourne en rond. Tout à l'heure, je vous en avais parlé. Ici, on vous parle quand même d'une grosse séparation.
Ça peut être un verdict ici par rapport à cette personne également. C'est pas forcément une nouvelle rencontre. Ici, j'ai l'impression que vous allez avoir une grosse décision. Vous allez devoir parler par rapport à quelqu'un qui, pour le coup, est peut-être déjà donc dans votre vie, pour certains, pardon, mais qui serait comme une nouvelle rencontre. Alors, je sais pas comment vous expliquer ça. Par exemple, ici, il y a quelqu'un avec qui vous avez peut-être une fusion de sentiments qui date du quelqu'un du passé ici. Et cette personne-là, qui est cette nouvelle rencontre, c'est la personne qui est arrivée après celle que vous avez dans la tête pour les triangulaires, par exemple. Ouais. Donc là, la personne que vous avez en tête ici, avec qui il n'y a plus de communication, avec qui les communications ont été difficiles, c'est cette personne à qui il y a la fusion de sentiments, alors que la nouvelle rencontre ici, eh bien c'est la personne que vous avez connue après. Alors c'est vraiment pour celles et ceux qui sont dans ce cas de figure, ici je fais vraiment... c'est un tirage à rallonge. Et c'est vrai que là, je prends des précisions qui, du coup, seront peut-être que pour certaines personnes. Donc, pour les autres, peut-être que le tirage s'arrête ici. Mais pour d'autres, ici, j'avais envie de continuer et de mettre des précisions ici sur cette carte pour identifier la personne. Ça me semblait intéressant. Ouais. Ouais. Là, on vous parle de quelqu'un avec qui vous avez peut-être un différend, avec qui vous avez eu du mal à vous éloigner, quelqu'un que vous avez eu du mal à quitter ou avec qui ouais, il y a une distance ou quelque chose comme ça. C'est pas un conseil. Hein. Prenez pas les cartes au pied de la lettre parce que je sais que si vous lisez les cartes, ça peut vous induire en erreur. Après, vous voyez avec votre intuition comment ça vous parle, mais c'est vrai que moi, je sors un petit peu du cadre, on va dire, et des règles de chaque carte hein, par rapport à mon ressenti. Ici, il faut savoir qu'avec cette carte de l'enfant, moi, je le prends plus comme la jeunesse, pas forcément quelqu'un avec qui vous avez un enfant, vous voyez, c'est plus une personne peut-être, comme je l'ai dit, qui vient vraiment de votre passé ou de votre jeunesse, ou qui vous renvoie à cette énergie-là de l'enfance. Et il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui n'était pas prêt, c'est pour ça qu'il y a eu c'est pour ça qu'il y a eu cette fin de discussion, cet éloignement, que vous vous êtes peut-être éloigné de vous-même, hein, même. Et ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé dans votre vie. Cette personne, vous êtes peut-être déjà avec, ou proche d'elle. Et là, vous décidez que... Ouais, vous décidez peut-être de partir, hein, clairement, avec cette personne. Vous prenez le temps de réfléchir un petit peu, on va dire, par rapport à son cas, vous voyez. Ouais. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Bon, après, il y a trop de cartes. Hein. On va s'arrêter là, parce qu'après, c'est n'importe quoi, mais ça me semblait intéressant de fouiller tout ça. Alors, pour le coup, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et lunaire. Hein. Peut-être que ça précisera un petit peu les choses. Ça pourra définir tout ça. C'est vrai que je me suis emballée, emportée. J'aurais pu prendre des cartes jusqu'au bout de la nuit. Donc on va s'arrêter là. Et puis pour le coup, je vais quand même vous lire un message sentimental. Je pense que c'est intéressant. Quand même. Alors je vous ai fait un tirage qui n'a rien à voir avec les autres signes. Hein. Il y a une carte qui vient de sauter, c'est celle-ci. Le message de la lune t'invite à te libérer de ton passé. Il y a une ou des relations passées qui te pèsent encore aujourd'hui et qui t'empêchent de croire à ton bonheur actuel et futur. Cela peut être aussi une relation actuelle qui s'arrête bientôt. Aujourd'hui, cette lune t'invite à te libérer de ton passé et de t'aimer et d'aimer les autres comme si tu n'avais jamais souffert. Une partie de toi projette d'anciennes souffrances sur ta vie actuelle et cela te fait croire que les choses se terminent toujours mal. Ce n'est pas le cas. Tu as un avenir sentimental radieux devant pour toi, mais pour le créer, on te demande de te libérer des liens toxiques que tu as avec ton passé sentimental. Voilà. Donc, on va s'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il a parlé à plein de personnes pour vous accompagner, vous guider du mieux possible. Et du coup, je vous dis à très vite.